Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a choisi de sortir un petit peu de la maison. Hein. On a 1 heure pour respecter le temps légal de sortie. Mais voilà, préférez se mettre au soleil vu qu'il fait super beau, dans un environnement beaucoup plus agréable, histoire que si vous n'avez pas l'occasion de sortir, vous puissiez sortir par vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, le cours c'est Tai Chi. Tai Chi, donc tout ce qui est travail lié à la coordination, à la mobilité du corps, mais avec une chorégraphie imposée. Donc dans un premier temps, nous allons faire des exercices de base pour apprendre à utiliser son corps et à bouger son corps différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et dans un second temps, on mettra en pratique différentes techniques, mouvements, chorégraphies liées propres au Tai Chi pour apprendre à mettre en pratique tout ça, mettre en œuvre les mouvements de base, les principes de base du mouvement qu'on va voir présentement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on commence par un petit échauffement, petit réveil ostéo-articulaire, tendineux, musculaire. Et là, pieds joints. Et on va imaginer qu'on a notre cerceau, comme un cerceau, un hula hoop au niveau des chevilles. Donc, on fait tourner au niveau des chevilles, comme si on avait un cerceau. On fait toujours tourner dans le même sens et on va monter maintenant d'un cran au niveau des genoux. Ah, il y a des temps qui se mettent dans la partie. Donc on tourne toujours dans le même sens, on tourne au niveau des genoux. Point important par rapport à cet exercice, la vitesse du mouvement. Soit des mouvements lents, soit des mouvements rapides et l'amplitude. Des tout petits mouvements ou des grands mouvements. Ces deux éléments-là, c'est vous qui allez les doser. Vous allez les gérer avec votre ressenti. Il faut que vous restiez dans une sensation agréable. Donc si pour moi, par exemple, au monde d'écran maintenant, bassin, faire un grand mouvement, ça me fait mal, ça tire, et bien dans ce cas, je fais des petits mouvements. Si faire des mouvements trop rapides, c'est désagréable, je fais des mouvements plus lents. À vous de doser vitesse et amplitude de mouvement en fonction de votre ressenti. On est là pour se faire du bien, donc on reste sur une sensation agréable. Maintenant, c'est là que ça va se compliquer un petit peu plus. On monte encore d'un cran et on passe nombril, côte flottante. On monte encore d'un cran, plexus, estomac. Ouais, on fait un cours de danse orientale en fait, je vous l'avais pas dit. On fait bien bouger. Vous inquiétez pas, au début ça peut être compliqué de faire bouger telle ou telle partie, mais ça viendra avec le temps. Hein. Tout le monde est passé par là, même moi, au début, quand il a fallu faire cet exercice, ça m'a semblé bizarre. Mais après, ça va mieux avec le temps. On en profite pour faire bouger nos organes, nos viscères. On monte encore de cran, sternum, cage thoracique, poitrine. On bouge. On creuse la poitrine, on bombe la poitrine. C'est ma poitrine qui bouge plus que mes épaules. Hein. Peut-être que visuellement, ça fait un peu un trompe-l'œil. Mais là, c'est la poitrine qui bouge plus que mes épaules. Ah, on entend les grenouilles. Allez, on monte encore d'un cran, épaules. Donc cette fois-ci, c'est la ceinture scapulaire, les clavicules, les bras, les deltoïdes ici, les omoplates derrière qui se déplacent. Vous avez votre cage thoracique, vous avez votre ceinture scapulaire qui est posée dessus. Cette fois-ci, c'est la ceinture scapulaire qui se déplace autour. Comme si je moule le café. Tac. On monte encore d'un cran, le cou, la nuque. Attention, regardez bien, je baisse pas la tête, je penche pas comme ceci, ça c'est pas bon. Je reste sur un plan horizontal.
Je regarde toujours droit devant moi, pas par terre, pas ça, là, droit devant, de manière à éviter à ce que mes vertèbres se pincent les unes entre les autres, avec un léger étirement, auto-agrandissement, et je bouge. Toujours, je respecte le même principe d'amplitude et de vitesse que je dose. Je ne force pas le mouvement, je ne cherche pas à faire mal ou à étirer. Je reste sur une sensation agréable. Allez, maintenant qu'on est monté dans un sens, eh bien on va changer de sens. Donc toujours au niveau du cou, et là on change de sens. Peu importe par quel côté vous allez commencer. Le cou, maintenant on redescend, épaules, omoplate, ceinture scapulaire. Descend encore le cran, sternum, cage thoracique. Descend encore le cran, plexus, estomac. Sentez bien vos organes à l'intérieur qui bougent, vos viscères. On descend encore un cran, nombril, côte flottante. Bassin. On prend, rappelez-vous, l'amplitude maximale qui nous fait du bien. Donc plus exactement l'amplitude optimale. Le maximum que je peux bouger sans que ce soit désagréable, douloureux. Là on cherche encore une fois, je répète, à se faire du bien. Allez, on descend encore un cran, genou. Et enfin, cheville. Voilà. C'est bon. Maintenant, deuxième exercice pour se réchauffer, se réveiller, s'activer au niveau du corps. Les jambes écartées cette fois-ci, largeur des épaules. On fait bien attention à garder l'alignement oreille, épaule, bassin. Donc je n'ai pas la tête en avant comme ça, ni d'ailleurs en arrière, ni le dos cambré, etc., etc. Donc trouvez la bonne position, faites attention pour garder les oreilles, les épaules, le bassin, cheville alignés. Je fléchis légèrement mes genoux et là, à partir des jambes, je vibre comme si je faisais semblant de monter à cheval. Le moteur de ce mouvement se fait dans les jambes et ça fait bouger tout mon corps. D'où l'importance de bien faire attention à ce positionnement parce que si je me tiens de travers, je risque d'accentuer certaines problématiques, notamment au niveau du dos, au niveau articulaire, à cause d'une mauvaise posture et des vibrations. Ici. Là, c'est un petit peu comme si on faisait du power plate. C'est pareil, cette machine avec une plaque vibrante, mais sans machine. On fait vibrer
Tac, 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 tac. Et là, le moteur, on le bascule. Des jambes, on le fait monter dans les mains. Donc mes jambes deviennent passives. Et c'est mes mains qui sont le moteur, qui font bouger tout mon corps. À vous de doser le niveau de vitesse et l'amplitude de l'oscillation, soit des plus petits et très courts, soit des plus grands et plus longs en termes de fréquence. À vous de doser. On refait après encore un peu au niveau des jambes, pareil, soit des grands mouvements, soit des plus petits. Petites vibrations, comme si on avait froid et tout, alors que là je vous garantis qu'au soleil, je suis loin d'avoir froid. Au contraire, il fait super bon, c'est vraiment agréable. Et là de nouveau, les mains. Fais bien attention à la position de sa tête. Et voilà. On relâche. On détend, on laisse le corps réagir à ces vibrations. Ça peut faire comme des sensations de fourmillement et tout ça. Ça, c'est parce qu'on a activé la circulation sanguine. Pareil, l'exercice d'avant a dû légèrement réchauffer aussi parce que en faisant bouger tout le corps par les vibrations, par des mouvements de rotation, tout ça, on décongestionne, on aide le sang à mieux circuler. On aide à refaire bouger des articulations, des muscles, des organes qui pouvaient être congestionnés où le sang ne pouvait pas forcément bien circuler. Et là, ça améliore tout ça et du coup, ça donne cette sensation de chaleur. Allez, maintenant, troisième exercice. On commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va faire un exercice pour les membres inférieurs, donc les jambes et tout ça, et en même temps apprendre à se déplacer. Donc on va juste basculer le poids du corps d'un côté, de l'autre. Un coup sur ma jambe gauche, un coup sur ma jambe droite. Et ici. Juste cette base-là. On a deux jambes, donc on s'en sert. On ne reste pas le poids du corps au milieu. On déplace à gauche, à droite. Gauche, droite. Ou si vous préférez, yin ou yang ou yin, peu importe. C'est le principe de l'alternance. On se déplace toujours en alternant une jambe puis l'autre. Et pareil pour le poids du corps. Si vous restez le poids du corps au milieu, c'est plus difficile de vous déplacer. Maintenant, au lieu de déplacer le poids du corps du pied droit au pied gauche, du pied gauche au pied droit, on va faire la même chose mais en déplaçant le poids du corps dans l'aine. Ici, l'aine, c'est une articulation qu'on connaît très peu, qu'on utilise très peu en fait, malheureusement, et qui pourtant est très utile pour tous les mouvements de buste et qui permet de protéger les lombaires des mouvements de rotation. Donc il faut apprendre, réapprendre à utiliser la pliure de l'aine au niveau du col du fémur pour notre mobilité. Droite, gauche, droite. J'accentue mon pliage, je libère le poids du corps sur le pied qui ne me sert pas d'appui. Quand je suis à gauche, je libère le pied droit. Quand je suis à droite, je libère le pied gauche. Et vous voyez, mon pied arrive à un angle de 90 degrés par rapport à l'autre jambe, mon pied d'appui. Je libère, tac, tac, tac. Ce qui permet à mon buste de pouvoir pivoter grâce à la pliure de l'aine quasiment à 90 degrés. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tac, tac, tac. À droite, à gauche. Mes bras sont détendus. Je fais attention à ne pas avoir la tête trop en avant. Gardez l'alignement oreille, épaule, bassin. Et maintenant, j'accentue l'amplitude de mon mouvement en regardant derrière moi pour profiter de ce magnifique paysage que j'ai derrière, que vous pouvez voir vous aussi. Et là, je profite. Je laisse mes bras balloter sans rouler autour de mon corps, complètement détendu. Ça permet de faire légère, je dis bien légère torsion, puisque du coup, il y a le bassin qui accompagne énormément. Et il fait légère torsion pour déverrouiller un peu toute ma colonne vertébrale. Si vous avez mal, vous réduisez la voilure. Rappelez-vous,
Vitesse, amplitude de mouvement, c'est vous qui dosez. S'il faut, je fais que ça. Je dose. Mais l'important, c'est de bouger quand même. On le sait maintenant, hein. Il y a des campagnes de communication là-dessus, où quand on a mal au dos, eh ben, faut quand même bouger. Mais pas bouger n'importe comment, en faisant n'importe quoi et en forçant. Juste ce qu'il faut pour que ça reste agréable. Pour garder, conserver un minimum de mobilité, voire même en récupérer un petit peu par la pratique. On garde la même amplitude de mouvement et on regarde la tête en face. J'ai une petite toile d'araignée qui s'est enroulée autour de moi. Donc là, j'essaie de garder la même amplitude de mouvement de tout mon corps, mais en ayant la tête face à vous. Donc vous face à votre écran. Vous n'avez Dieu que pour moi. On va essayer maintenant d'envoyer les bras, les mains au niveau des épaules pour soit s'auto-flageller ou alors s'auto-congratuler. C'est à vous de voir si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. On essaie de garder les bras complètement détendus. Je ne sais pas si vous voyez là, j'ai mes écouteurs, mon micro qui se balade. Pourtant, il n'y a pas de muscle au niveau de mes écouteurs pour les lever. C'est juste avec le mouvement, la force centrifuge qui fait que ça déconne les bras. Ça, plus un petit mouvement du bassin, ça part tout seul. J'espère qu'au niveau du son, ça va pas trop basculer. Et après, on arrête. J'en fais pas trop parce que sinon, je sais pas ce que ça va donner pour le son. Comme j'ai eu déjà des petits soucis techniques la dernière fois lors de la dernière tentative, je préfère faire attention. Voilà. Exercice suivant maintenant au niveau. Bon, attendez, je sors de là parce qu'à force ça fait un trou. Au niveau. Voilà, par ici, ça sera peut-être confortable. Cette fois-ci au niveau des membres supérieurs, des bras et tout ça, pour travailler encore un petit peu plus le relâchement. Toujours les jambes écartées, largeur des épaules. Et je vais faire des mouvements de flexion des jambes qui va m'aider à balancer mes bras d'avant en arrière. Les deux bras en même temps, comme si j'hésitais avant d'aller plonger dans cette eau transparente, cristalline. Ça donne envie. Je plonge. Hop. Mes bras sont complètement détendus, c'est le mouvement de balancier, comme une balançoire, qui m'aide à faire avancer mes bras d'avant en arrière. Pour ceux qui ont des problèmes circulatoires, notamment au niveau des mains, c'est un très bon exercice, puisque du coup, avec la force centrifuge, encore une fois, ça aide le sang à aller jusqu'au bout. Voilà. On essaie de faire la même chose, mais cette fois-ci en gardant une main devant, une main derrière. Voilà, on relâche. Voilà. Mes écouteurs qui partent. Voilà. Bon, j'espère que ça va toujours. On continue maintenant. On revient un petit peu au niveau des membres inférieurs pour travailler un peu plus l'histoire du déplacement. Donc, on pousse un peu les gros cailloux. Donc au niveau du déplacement, le principe il est simple. Habituellement, quand on marche ou quand on court, c'est la jambe d'appui qui pousse le corps pour aller vers l'avant. Je pousse vers l'arrière pour aller vers l'avant.
d'accord? À chaque fois, je pousse avec la gauche, je pousse avec la droite. Même chose, je pousse avec la droite, puis avec la gauche, puis avec la droite pour avancer. Donc c'est ma jambe qui fait l'effort de porter le poids de mon corps, de déplacer le poids de mon corps. En tai chi, c'est différent, on bouge différemment. Au lieu que notre jambe déplace tout notre buste, notre corps, on va faire en sorte que c'est le déplacement de notre corps qui fasse tirer notre jambe. C'est-à-dire, je m'explique. Exercice très simple. Je reste les pieds joints et je me laisse. Quand je suis debout, ici, j'ai en fait inconsciemment tout un tas de muscles qui travaillent pour rester debout. Si je n'avais pas des muscles qui travaillent, qui sont sous tension, eh ben, je tomberais par terre. Eh ben, l'idée, c'est que je vais relâcher certains muscles pour tomber dans une direction. Par exemple, là, je suis debout, bien droit, et juste en relâchant certains muscles, ça fait partir mon corps sur la droite. Ou alors, je relâche de l'autre côté, hop, ça part sur la gauche. Ou, pareil, ici, je relâche et je tombe en avant. Je vous montre de côté, je tombe vers l'avant, ou alors sur ma gauche, ou alors sur ma droite. Mes jambes ne font que venir anticiper, rattraper la chute pour éviter que je tombe par terre au final. Donc quand je tombe à droite, mon pied par réflexe vient. Mais du coup mon pied, ma jambe, déplace que son propre poids. Elle n'a pas à déplacer les 50 kg qui restent. Là, j'en fais à peu près 80, donc on va dire 50 kg à porter. C'est pas, on va dire, allez, une quinzaine de kilos, 15 kg qui déplacent 60 kg. Tac, tac. Ici. C'est 60 kg qui tombent d'un côté et j'ai plus qu'à récupérer ma jambe. Bon, sachant que en faisant ça sur des galets, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Donc ici, on se laisse tomber, goûter cette sensation de chute. Comment se fait-il que juste en chutant, mon corps se déplace? La chute, ça ne demande aucun effort pour le faire. Au contraire, on ne rajoute pas de la musculature, on ne rajoute pas de la tension musculaire pour avancer, juste on relâche. On se laisse tomber dans le côté, la direction que j'ai décidé. Même en diagonale. Tac. Tac. Et j'apprends, on va apprendre, réapprendre à se déplacer avec la chute, avec un peu plus de raffinement que de tomber comme ça. Mais rappelez-vous, les bébés, quand ils apprennent à marcher, à partir de 10 mois, 1 an, ils marchent, ils se déplacent en chutant. On les voit bien, ils font comme ça. Ils ne sont pas en train de chercher à marcher avec d'abord le pied comme ça. C'est gestion du poids du corps qu'ils font. Et bien nous, c'est ce qu'on va faire, refaire, réapprendre à faire pour pouvoir bouger de manière beaucoup plus efficiente, beaucoup plus endurante, puisque du coup on va moins se fatiguer. On ne va pas rajouter la contraction musculaire, de la dépense d'énergie, on va au contraire en enlever en enlevant des tensions, en réduisant nos tensions, en se relâchant. Donc, encore une fois, un petit peu, hop, je me laisse tomber, je reviens. L'autre côté, je me laisse tomber, je reviens. Vers l'avant, en diagonale vers l'avant. Tac. Pour l'instant, on ne fait pas vers l'arrière, parce qu'il y a une manière de faire, comme pour les enfants. Et là, aujourd'hui, c'est pas, on va pas jusque là, vous avez juste besoin d'apprendre, de réapprendre à vous laisser tomber, déjà gauche, droite et vers l'avant. Tac. Maintenant, on fait la même chose, jambes écartées, et en fait, on ne fait que se laisser tomber. Je me laisse tomber dans la jambe gauche, je me laisse tomber dans la jambe droite. Tac. Je tombe à droite, je tombe à gauche. Finalement, on est très maladroit. On ne fait que tomber. Tomber. C'est pas je pousse, je pousse, je pousse. C'est au contraire, je relâche, je tombe, je relâche, je tombe, je relâche, je tombe, je relâche, je tombe. C'est ça le déplacement dans le tai chi. Et ce qui donne ce côté vraiment fluide, souple, sans effort, parce que justement, on bouge en enlevant des tensions et non pas en rajoutant. Tac, tac.
tac, tac. Voilà. Maintenant, avec tous ces principes de base, apprendre à rebouger les bras sans effort, à utiliser la pliure de laine ici, à faire bouger tout son corps, à se déplacer en relâchant, on va s'attaquer maintenant à l'enchaînement de tai chi. L'enchaînement du tai chi a pour vocation de vous réapprendre à bouger correctement avec votre corps. C'est ça l'intérêt pour votre santé. Il y a aussi des principes dedans d'un point de vue martial, parce que le tai chi est un art martial à la base. Et après, il a pu connaître plusieurs variations sur le fond comme sur la forme, en fonction des styles, des affinités des uns et des autres, qui en ont fait plus un côté encore plus martial, ou plus travailler sur le volet énergétique, ou plus sur le côté santé, ou voire même sur le côté esthétique, hein, où ça devient plus une chorégraphie comme une danse, avec beaucoup moins de contenu dans certains cas. Mais voilà, nous, ici dans notre pratique, on garde toujours en tête les trois aspects du tai chi qui sont le côté martial, le côté santé et la pratique de mouvement pour améliorer votre quotidien. Donc tous les principes que nous voyons doivent être efficaces dans ces trois domaines. Donc là, par rapport au tai chi, je vais vous montrer une première fois l'ensemble de l'enchaînement de la première partie. Donc l'ensemble de l'enchaînement de la première partie. Donc vous pouvez regarder. Pour info, pour rappel, il y a d'autres vidéos qui ont déjà été faites sur l'enchaînement de tai chi avec plusieurs angles de vue différents et aussi avec des démonstrations d'application martiale. Donc n'hésitez pas à retourner sur ces vidéos-là pour plus de détails, pour voir différents angles et tout. Là aujourd'hui, on va rester un peu plus limité, concis au niveau des différents angles de vue, pour simplifier la vidéo. Donc premièrement, je vous montre la vidéo, l'enchaînement, pardon, excusez-moi, en entier, enfin sur la première partie. Regardez, et après on va refaire ensemble. Donc je pars pieds joints ici, et je commence et je me laisse tomber sur la gauche. Voilà. Voilà. Bon, il faut s'adapter un petit peu à la surface irrégulière du sol, mais ça va. Donc voilà, ça c'est l'enchaînement. Point important pour vous quand vous faites chez vous, donc pensez à avoir, pour aujourd'hui en tout cas, 2-3 pas sur votre droite, sur votre gauche vers l'avant, de libre, pour ne pas être embêté, cogné sur des meubles, etc. Deuxième point important, au niveau des pieds. Si vous êtes en basket ou pieds nus, surtout quand vous débutez, moi je vous conseille d'être plutôt en chaussettes. Chaussettes pourquoi? Parce que, et si vous avez froid aux pieds, n'hésitez pas à mettre 2 paires de chaussettes, hein, parce que les chaussettes vont vous permettre de mieux glisser sur le sol. Si vous avez des baskets qui accrochent trop, donc ça glisse pas très bien, et ben le genou, des articulations ne vont pas suivre dans un mouvement facilitant. Ça va forcer, ça va créer des résistances, des frottements au niveau du sol qui font que vous pouvez forcer sur vos articulations, donc qui n'est pas top. C'est pour ça que on glisse ici de manière à pouvoir moins forcer sur les articulations. Donc je vous conseille chez vous, selon le type de sol que vous avez,
d'être plutôt en chaussettes pour que ça glisse plus facilement. Après, si juste pieds nus, ça vous suffit pour glisser, ça peut le faire aussi. Mais voilà, méfiez-vous pour ceux notamment qui ont les chaussures, les baskets, surtout si c'est des baskets très adhérentes ou des chaussures qui ont une bonne semelle adhérente. Ça peut être gênant pour vos articulations. Allez, donc on y va ensemble. Premier mouvement, on va faire les 3 premiers mouvements du tachi. Je vous remonte de face et après je vous montrerai de profil. C'est parti. Donc premier mouvement, 1, 2 et 3. Je refais de profil. Je descends sur la gauche. 1, 2, 3. Je refais l'autre côté. L'autre profil, on ne sait jamais. 1, 2, 3. Voilà. Donc les 3 premiers mouvements de base du tachi, ça peut être soit contexte du quotidien, je fais mon lit, hop, pour mettre les draps, la couette et tout ça, ou la nappe sur la table, hein, tac, je m'amuse à faire voler, donc je l'attrape, je tire et je repose. Ça c'est pour le côté Madame Michu, ménagère de 40 ans. Maintenant, d'un point de vue martial, ici, 1, 2, 3. Au niveau scénario martial, ça peut être l'hypothèse de j'ai un adversaire qui vient face à moi, moi je suis tranquillement dans la rue en train d'attendre, les mains dans les poches, les bras le long du corps, puisqu'en général je n'attends pas comme ça ou comme ça, hein. Là, c'est qu'il y a un problème, psychologiquement parlant. Donc je suis là, les bras le long du corps, et j'ai l'adversaire qui vient face à moi. Et bien quand la personne vient pour m'agresser face à moi, je me décale sur le côté pour limiter les dégâts, pour ne pas rester de face et prendre un coup de face. Et en même temps, puisque mes mains sont en bas, je vais au plus près d'une zone sensible qui est difficilement renforçable, les parties génitales, ça ne se muscle pas. Donc ici, et je viens taper, attraper les parties génitales de mon adversaire. Aussi simple que ça, avec le sourire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'effort. Ces parties-là, c'est pas très musclé, donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse force de frappe pour pouvoir faire mal. Du coup, la personne recevant un coup parti, ou à proximité, ça fait quand même ce réflexe de pencher en avant. Je remonte mes mains, deuxième mouvement, ce qui fait que mes mains vont venir taper sur sa gorge ou sur son visage ici, pour impacter les voies respiratoires, soit au niveau de la gorge, soit au niveau du nez. Tac, ici, ici. Donc ça fait 1, il se prend un coup parti, 2, je viens taper là au niveau de la gorge par exemple. Et enfin, troisième mouvement, là je viens piquer les doigts dans les yeux. Pareil, la gorge, le nez, les parties génitales, les yeux sont des parties du corps humain qui ne se musclent pas, enfin qui ne se renforcent pas. J'ai beau avoir un coup de taureau, ici, ça reste fragile, ça reste sensible. Pareil pour le nez, pareil pour les yeux, pareil pour les parties génitales. Donc peu importe votre gabarit, peu importe le gabarit de votre adversaire, ces parties-là sont des parties sensibles qui marchent à tous les coups. Du moment que vous les attrapez bien, que vous les tapez bien dessus et que vous ne faites pas semblant. Donc troisième mouvement, 1, 2, 3, c'est j'enfonce mes doigts. C'est pas je repousse. Je ne repousse pas ça comme ça parce que tout ce que vous allez faire c'est l'énerver et puis il va revenir de plus belle. C'est ici. Comme ça, il a plus de motivation à cause des parties génitales, il a du mal à respirer et à crier, il a du mal à vous voir, et là vous avez vraiment toutes vos chances pour partir. Sachant qu'on part du principe que vous n'avez pas pu partir, vous êtes pris par surprise avant. Bien entendu, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui tombe par rond, vous partez avant. Mais si on ne peut pas partir avant, on fait ce qu'il faut pour pouvoir partir après avec plus de sécurité. C'est pour ça que ces 3 premiers mouvements sont les 3 premiers mouvements du tachi. Pour le principe de base de frapper les parties génitales, les voies aériennes et les yeux, la vision, les organes de vision. Avec ça, vous avez le minimum syndical qui peut être effectué pour vous défendre, peu importe le gabarit de votre personne, de l'adversaire en face, et peu importe votre gabarit aussi. Du moment que vous faites ça avec conviction, vous aurez un minimum d'efficacité qui vous permet de pouvoir, derrière, vite partir. Donc je refais, ici, mouvement, 1, 2,
Donc c'est tout joli, c'est tout beau, c'est tout mignon, mais en réalité c'est d'une efficacité assez effrayante. 1, 2, 3, principe de base. Et à chaque fois je déplace mon poids du corps. Je ne reste pas sur place, je me déplace, je reste en mouvement. Rappelez-vous, symbole du Tai Chi par rapport au Yin et au Yang, au Taijitsu, c'est le mouvement. C'est le principe du mouvement, c'est pas immobilisme. Donc une fois que je démarre mes mouvements, je ne m'arrête pas. Tac, 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 tac. À chaque fois, je bouge, je bouge, je bouge. Je ne reste pas sur place. On refait encore une fois, ensemble, pieds joints. Et je commence les mains en bas, j'étire. Deuxième, je monte les mains et je suis sur la droite. Et encore une fois sur la gauche, je pique les doigts dans les yeux en face. Je vous refais de profil. À gauche, les parties génitales. À droite, la gorge, le visage. À gauche, les yeux. De l'autre côté. Gauche, droite, gauche. Et je repose. On recommence. Je me remets en face à vous. 1, 2, 3. Je vais vous le faire aussi pareil de dos. Pour mes élèves qui ont l'habitude de me voir de dos, ouais. Spécial dédicace. Allez, on y va. À gauche. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Et voilà. On pose. Donc ça, c'est 3 premiers mouvements de base du Tai Chi. Apprenez à les faire avec le maximum de détente, le minimum de tension, de manière à pouvoir vraiment être efficace dans vos mouvements. Ça ne sert à rien d'être tendu, d'être crispé, d'être coincé. Au contraire, il faut être relâché pour pouvoir s'adapter au contexte, s'adapter à la situation. Ici, tac, tout détendu. De manière à ce qu'après, bien entendu, en situation réelle, on ne fasse pas comme ça au ralenti, attends, bouge pas, j'arrive mon gars, hop, non. On apprend à bouger lentement pour vérifier nos positionnements, qu'on ait bien la tête, épaules, bassin correctement alignés, que tout soit bien correctement coordonné au niveau des mouvements, pour qu'après on puisse faire les mêmes mouvements en version rapide pour plus d'efficacité. Je vous montre par exemple ici, lentement, 1, 2, 3, et en version rapide, ça donne ça. Plus je suis détendu, plus je peux être explosif. Si je m'entraîne en étant tout le temps contracté, je crée plein de freins, plein de blocages qui vont m'empêcher de bouger rapidement et qui risquent de me créer des micro-déchirures si je fais ça rapidement. D'où l'importance de travailler lentement, doucement, avec maximum de relâchement pour faire mes mouvements, de manière à ce que le moment où je souhaite le faire très rapidement, eh bien, je puisse le faire en évitant de me blesser moi-même, de me faire des micro-déchirures. Donc ça, c'est une pratique à faire, mais l'idée, c'est pas de faire du lent pour du lent. Parce que c'est vrai que les gens qui vous disent que le Tai Chi, d'un point de vue martial, ça vaut pas grand-chose, si vous faites que de la pratique lente, forcément, il y a un biais quelque part. Mais voilà, la base est là, les principes de base sont là et ont une efficacité d'un point de vue martial et d'un point de vue défense qui reste pertinent à mon avis, à mon sens. Du moment que c'est bien pensé, bien mis dans le contexte où ça doit être. Maintenant, on va faire un petit peu plus les autres mouvements. Je vais faire un décompte pour qu'à chaque fois vous sachiez si on est à gauche ou à droite au niveau du positionnement de l'aine. Mais sachez, rappelez-vous qu'à chaque fois on est sur une jambe ou sur l'autre. On ne reste pas le poids du corps au milieu. C'est important. On a 2 jambes, donc on se sert de nos 2 jambes. Allez, on recommence tous ensemble. Ici
Et on y va, on se relâche, on tombe à gauche, on tombe à droite, on tombe à gauche, on tombe à droite, à gauche, à droite, à gauche et vers l'avant, à droite, à gauche, à droite et vers l'avant, à gauche, droite, gauche et droite. Voilà. Jusque là, ça suffit largement pour juste pratiquer. Pour mes élèves, pratiquer, se rappeler un petit peu de tout ce qu'on a déjà commencé à voir, hein, même ceux qui ont commencé que depuis le début de cette année. Et pour les autres, voilà, ça peut être déjà suffisant pour vous amuser à pratiquer une chorégraphie, mais essayez de développer plus les exercices de base et les principes de base du mouvement que je rappelle. Déplacement à partir de l'aine, relâchement du poids du corps, on ne fait que chuter, et essayez d'avoir les bras complètement flagada et de bouger avec vos bras. Ça sera déjà vos bras détendus. Ça sera déjà une bonne base de travail pour apprendre ensuite à pouvoir faire du tachi plus en profondeur. Sachant que je rappelle, cette vidéo est à destination surtout de mes élèves pour qu'ils aient petite piqûre de rappel et un petit support pour continuer d'apprendre, d'approfondir les choses. Et que forcément, si c'est la première fois que vous démarrez le tachi, c'est pas la meilleure vidéo pour commencer. On aura l'occasion d'en faire d'autres, puisque de toute façon le confinement est loin d'être fini. Donc on aura l'occasion de se voir. Et puis après, je vous invite, dès que le confinement est terminé, à venir taper à la porte d'une des 3 salles que nous avons à Saint-Gervais, à Bagnols ou à Pont-Saint-Esprit pour venir faire des cours avec nous. Voilà. En tout cas, voilà, la vidéo pour aujourd'hui va se terminer là. Je vous remercie encore de votre participation, de votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker la vidéo si ça vous a plu, de la partager aussi, histoire qu'elle soit bien vue par le maximum de personnes pour nous aider à soutenir notre activité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, pour être toujours informé des prochaines vidéos qui vont venir. Et on se voit la semaine prochaine pour le cours de gym douce, puisqu'on reprend un cycle. Ça fait déjà 3 semaines que nous sommes en confinement. Donc on a fait une première semaine gym douce, deuxième semaine Qigong relaxation énergétique, troisième semaine, celle-ci, la vidéo de Tai Chi. Et d'ailleurs, je m'excuse, on a eu un petit peu de retard sur la diffusion parce qu'on a eu des petits problèmes techniques pour réaliser la vidéo. Mais ça y est, on vient d'y arriver. Et après, on recommence. Donc semaine prochaine, gym douce, nouveaux exercices ou la suite des exercices qu'on a vus la première fois. Et on va continuer d'avancer comme ça. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end, bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.